plaisir d'accueillir au bout du fil M. Rizk Chahata, qui est analyste politique. Bonjour. Allô? Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, comment les discussions entre Israël et le Liban peuvent-elles aboutir rapidement à un cessez-le-feu durable? Il y a plusieurs choses à constater. Première chose, Hezbollah n'est pas l'État libanais, et c'est un État dans l'État. Et il était grand temps que le gouvernement libanais, qui est le représentant légal du Liban et du peuple libanais, de prendre les choses en main. Malheureusement, comme vous avez dit tout à l'heure, depuis la création de l'État d'Israël, le Liban a payé le prix le plus cher. Il a subi plusieurs courants politiques et communautaires. Il y avait des interventions de la Syrie, de l'Iran et de l'Arabie saoudite au Liban. Cette situation était le plus grand mal pour le peuple libanais. N'oublions pas que le Liban, un jour, on disait que le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient. Et donc, il était temps de rentrer en direct en négociation. Il faut que le gouvernement libanais prenne les choses en main plus que ça. Les armées Hezbollah, si elles n'arrivent pas à le faire tout seul, il faut qu'elles soient aidées. Bien sûr, il y a la France qui est l'allié fidèle du Liban qui joue un rôle. L'Égypte aussi, elle joue un rôle. Et les conditions sont prêtes pour qu'ils arrivent à faire un accord direct entre le Liban et Israël. Le Hezbollah est accusé de saboter toute tentative d'apaisement, mais Israël aussi. Oui, c'est pas nouveau. Le Hezbollah a toujours saboté. N'oublions pas 2006, n'oublions pas tout ce qui s'est passé de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Donc le Hezbollah, est-ce qu'il est là pour vraiment libérer le Liban ou il est là pour faire l'agenda iranien? C'est toute l'histoire. Maintenant, Israël, ce n'est pas un ange non plus. Avec un premier ministre extrémiste qui est recherché par le tribunal international, on ne va pas attendre du gâteau non plus. Donc les négociations vont être très dures, ça c'est certain. Et je pense que les États-Unis d'Amérique avec Trump, ils veulent au moins une conclusion de la guerre contre l'Iran, c'est de sortir le Liban et d'installer la paix. Et puis bon, c'est l'Égypte, c'est le premier pays arabe qui a fait la paix avec Israël. Aujourd'hui, on voit que les relations avec Israël et les Émirats arabes unis sont des relations privilégiées. On voit les accords Abraham qui vont avoir un jour sortir dans la lumière après la guerre de l'Iran. Et donc, tous les pays arabes sont convaincus maintenant que pour la paix pour tout le monde, il fallait suivre le chemin de l'Égypte, le chemin du président Anwar el-Sadat. Dès le départ, on aurait pu gagner énormément de temps. Et comment vous voyez, ou bien comment vous évaluez le rôle joué par les États-Unis dans la médiation entre les deux parties, entre Israël et le Liban? On voit aujourd'hui que Israël et les États-Unis ont patauché dans la guerre avec l'Iran et qu'ils essayent de s'en sortir avec un minimum de résultats. Et un accord de paix entre Israël et le Liban peut être ce résultat qui satisfait le peuple américain et le peuple iranien, le peuple israélien, d'une façon de dire voilà, on a quand même abouti à sortir un accord de paix entre le Liban et Israël. Qui pouvait imaginer des accords en direct entre le Liban et Israël? Hezbollah, il a appliqué la peine de mort sur chaque Libanais quand il parle avec un Israélien ou qu'il essaye de reconnaître Israël. Donc, aujourd'hui, cette donne est terminée. Et le Liban doit prendre son destin en main.
Et est-ce qu'on peut considérer cette reprise de négociation comme une véritable opportunité de stabilité au Moyen-Orient? Absolument. Vous savez, le peuple libanais, c'est un peuple qui excelle dans les activités économiques. Il y a des hommes d'affaires libanais dans le monde entier. N'oublions pas le Premier ministre qui a été assassiné, Rafi El-Hariri. Ils ont les moyens d'avancer une fois que la paix soit installée. Et puis, avoir un État dans l'État n'a jamais été quelque chose de bon pour un pays, pour sa souveraineté. Oui. Alors, Monsieur Rizk Chahata, je répète que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Mesdames et messieurs, c'était une édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte, où on a parlé de 3 dossiers très importants. On a parlé de la visite du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati à New Delhi pour assister aux réunions des BRICS. On a parlé de la visite du président américain Donald Trump en Chine et ses concertations avec le président Xi Jinping. Et on a aussi parlé de la crise israélo-libanaise. Merci pour votre attention et à la prochaine.